Alors, on aura peut-être déjà un petit aperçu dimanche prochain. Marine Le Pen et plusieurs candidats du Rassemblement national ont quasiment passé un savon dimanche soir à leurs électeurs qui ne s'étaient pas déplacés. C'est assez inédit. Est-ce que vous pensez que ce sera plutôt efficace ou contre-productif en vue de ce second tour dimanche soir ? Vous avez raison, c'était assez surprenant. C'est rare qu'il y ait une inversion de tendance. Par contre, il y a parfois des corrections entre les deux tours. Et on peut s'attendre, par exemple, à ce que l'électorat du Rassemblement national se mobilise dans la région qui sera la région phare de dimanche, celle où il peut encore espérer gagner. Il y a d'autres régions où ce n'est pas totalement impossible. On regardera ce qui se passe en Bourgogne-Franche-Comté, même s'il semble qu'il y ait eu union de la gauche. Mais en Rassemblement national, il y a visiblement des réserves de voix pour Thierry Mariani. Et donc cet appel à la mobilisation peut sans doute, j'allais dire, dégeler quelques abstentionnistes. Alors justement, il y a cette région où le RN a encore un espoir de l'emporter, la région PACA. L'affaire s'est quand même compliquée hier avec le retrait de la liste de gauche menée par l'écologiste Jean-Laurent Felizia, pour éviter justement l'élection de Thierry Mariani. Alors certains considèrent que le pari de Mariani est déjà perdu, il faut être prudent là-dessus. Je pense qu'on ne peut pas dire ça aujourd'hui. Vous savez, il y a deux fronts républicains. Il y a le front républicain des états-majors et il y a le front républicain des isoloirs. Et le front républicain des isoloirs, il a beaucoup reculé dans ces derniers mois. On voit bien qu'il n'est plus systématique, il n'est plus un réflexe, un automatisme, notamment dans l'électorat de gauche, qui peut se dire, écoutez, je préfère l'abstention. Je ne suis pas d'accord avec ce retrait, je préfère l'abstention. Donc, dans les enquêtes, on avait, quand on testait cette hypothèse, près de 40% d'électeurs de gauche, de cette liste qui disaient non, on s'abstiendra. Alors, le contexte a changé, Thierry Mariani est en tête, il est en tête un peu plus largement que ce que le début de la soirée électorale laissait entendre. Et encore une fois, il a dans cette région des réserves de voix. Il a par ailleurs des réserves de voix dans deux petites listes qu'on peut qualifier de souverainistes. La liste de Debout la France et la liste de la Ligue du Sud, qui peuvent également se porter, dont les électeurs peuvent également se porter vers lui.